Alors je pense qu'on a de nombreux Vaudois et Vaudoises qui sont sensibles à la question animale. Je pense qu'on a en Suisse, disons aussi, beaucoup de personnes en Suisse allemande, particulièrement en Suisse allemande, qui sont très conscients des problématiques animales de longue date et puis qui sont aussi très sensibles aux causes environnementales. La question des manières d'abattre les animaux qui parfois sont inutilement irrespectueuses en fait des animaux. Et puis on l'a vu, disons, il y a eu aussi des dérives. Et puis je pense qu'il y a aussi la question de l'accès à l'air libre en fait pour certains animaux qui finalement ne voient jamais le jour. C'est lié bien sûr à des questions de production industrielle, d'agroalimentaire qui conduit en fait les entreprises à produire de cette manière-là. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses à améliorer de ce point de vue-là. C'est un mouvement qui prend de l'ampleur, le véganisme. Dès qu'on a des gens qui se mobilisent collectivement pour davantage de respect envers les agriculteurs et leurs conditions de travail, leur profession, dès qu'on a un mouvement collectif qui tend à mettre la lumière sur toutes les causes aussi néfastes à l'environnement, à la pollution et liées aussi, disons, à la production agricole et l'impact que ça a sur l'environnement, je trouve ça extrêmement positif. Ce que je regrette simplement dans l'ampleur que prend ce mouvement, c'est qu'on cantonne un peu le discours à des modes de consommation individuels en fait. Pour moi, c'est pas assez en fait. Donc, je trouve toujours plus efficace en fait de se mobiliser politiquement, que le discours il se passe plus à un niveau sur le questionnement du système, disons, qui nous conduit à avoir ce type de pratiques néfastes pour l'environnement, plutôt que de focaliser sur des petites pratiques individuelles qui, on le prétend, s'additionneraient et donneraient un changement de système. Pour moi, ça n'existe pas. Pas forcément en fait, parce que je pense qu'il y a différentes tendances au sein même de l'antispécisme en fait. Il y a déjà premièrement les effets médiatiques que certains de ces groupements et mobilisations peuvent avoir dans l'espace public en fait, et puis on axe beaucoup sur les caillassages des vitrines ou sur le fait qu'on ait un petit peu tapé sur le petit producteur, etc. Il y a dans le débat public une image assez négative de gens qui sont dits comme extrémistes. Et puis, je pense que les médias aiment beaucoup jouer de ça. C'est clair que dès qu'on n'est pas dans la politique institutionnelle bien cadrée, on se fait toujours passer pour des extrémistes d'un bord politique ou de l'autre, ça c'est clair. Mais en même temps, je pense que la priorité, c'est de s'attaquer aux vrais coupables en fait, de la pollution. Oui, disons, l'agriculture joue un rôle, l'agro-industrie pèse un certain poids dans les émissions de CO2 au niveau mondial. Et en fait, voilà, c'est peut-être un petit peu paradoxal par rapport au discours qu'on a dans le débat public, mais je trouve que certains antispécistes sont en fait pas assez radicaux parce que justement, ils ne sont pas assez dans la contestation d'un système plus global, quoi. Oui, je pourrais défendre, disons, des contrôles inopinés parce que je pense qu'effectivement, il peut y avoir des dérives ou une manière, disons, peu respectueuse de mener son affaire si on a des contrôles qui sont connus des semaines à l'avance. Effectivement, ça permet de s'arranger un petit peu à l'avance. Après, il y a aussi d'autres possibilités. Il y a moyen d'augmenter le nombre de contrôles. Ça peut être un point important. Après, moi, je pense que de manière plus globale, la priorité pour moi, c'est vraiment de renforcer en fait la production locale. C'est pas une question de mode de consommation individuel dans les cafétérias, etc. Je pense que c'est vraiment une question globale et qu'il faut prendre conscience de l'urgence qu'il y a aussi et de la souffrance qu'il y a dans l'agriculture suisse. Et puis prendre conscience de l'urgence au vu de l'augmentation massive qu'on a de denrées qui sont apportées depuis les années 2000, c'est une proportion qui est énorme. Donc il y a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Oui, je pense qu'il y a un côté parfois un peu hypocrite, c'est-à-dire on n'en veut pas ici, mais on veut bien les importer, etc. Je pense qu'il faut s'assurer qu'on n'importe pas massivement des produits qui viennent tout simplement de la souffrance humaine et également animale. Récemment, on a voté sur l'initiative pour la souveraineté alimentaire au niveau fédéral qui a été refusée, mais qui a été en fait acceptée par une majorité de Vaudois et Vaudoises. C'est une initiative qui avait en fait plusieurs aspects très bien ficelés. Ce que je propose, c'est d'instaurer ça du point de vue du canton en fait. Donc ça implique premièrement de promouvoir largement
la production locale, d'améliorer drastiquement les conditions de travail des travailleurs agricoles, l'interdiction des OGM, court-circuiter en fait le monopole de Coop et Migros en favorisant la création de structures de distribution et de commercialisation au niveau local pour vraiment valoriser le travail des petits producteurs sans qu'ils soient forcés à passer par les grandes filières par lesquelles ils se font littéralement bouffer.